C'est la nouvelle rubrique de cette émission. Vous êtes convoqués tous les quatre cette semaine par Nicolas Sarkozy. Voilà l'ancien chef de l'État qui pourrait briguer la présidence de l'UMP. Il vous convoque en urgence, vous, les hommes et les femmes de l'ombre, habitués à gérer ces situations de crise. Je suis donc Nicolas Sarkozy. Je veux revenir dans le jeu politique, faire mon grand retour. Je fais comment ? Henri. D'abord, j'y vais un peu sur des œufs, parce que donner un conseil à un tel animal politique, évidemment, bon. Mais bon, disons, on est dans la fiction. D'abord, je lui dirais, alors un retour, ça se soigne. Et par exemple, aujourd'hui, on avait annoncé sur les différents campus de jeunes, il y en a un aujourd'hui à Nice. Là, non, n'y allez pas, parce que c'est peut-être un peu bling-bling, la Côte d'Azur. Voilà. Donc, il a plutôt intérêt à jouer d'abord le recours, parce que son vrai enjeu, là, aujourd'hui, c'est 2017. Voilà. Par exemple, dans les classes populaire. Mais non, justement, il doit jouer le peuple. Parce qu'aujourd'hui, son objectif, c'est 2017. C'est pas président de l'UMP, bien sûr, s'il y va, c'est pour y concourir. Mais enfin, son adversaire, c'est ni Mariton, ni Bruno Le Maire, ni même la case suivante de la primaire, où là, il aura en face de lui Juppé et Fillon, déjà déclaré. Mais son objectif est en 2017. Il faut qu'il se pose directement en rassembleur des Français. Donc, qu'il vienne plutôt, qu'il réapparaisse justement plutôt dans un contexte populaire pour parler à tous les Français de rassembleurs. Régis, je suis Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que vous me conseillez ? Je conseillerais un objectif de communication, c'est que la presse, après ma déclaration, et les Français pensent qu'il a changé. Parce que la dernière fois, en fait, il a été battu, c'était quand même un peu un référendum anti-Sarkozy. Et puis, comme le disait Henri, la vraie élection, c'est pas celle de l'UMP, ni celle des primaires, mais celle avec les Français. Pour ça, je ferai trois choses. Je ferai un vrai discours à la France et pas à son fan club, parce que l'UMP, c'est son fan club. Et donc, je me poserai en père de la nation. La deuxième chose, c'est que je le ferai sans agressivité, parce que les dernières images qu'il a laissées à la télé, c'est des images agressives sur TF1. Et la troisième chose, ce que je ferai, je me mettrai dans la posture de celui qui a appris de ses échecs la dernière fois, et surtout celui qui a appris de son silence et qui a réinitialisé son discours et qui finalement propose des nouvelles approches, des nouvelles manières de réfléchir dès sa première prise de parole. Véronique, je suis Nicolas Sarkozy, ce retour, j'imagine que ça passe forcément à un moment ou à un autre par les réseaux sociaux. Vous imaginez bien. Et par un sondage. Des vrais sondages. En fait, je vous recommanderais de créer de la proximité. Et en fait, les réseaux sociaux peuvent permettre de créer cette proximité. C'est important. Il faut que vous parliez directement aux Français. Il faut que vous parliez sans intermédiaire. Et donc, pour ça, il y a un réseau social où sont tous les Français avec plus de 26 millions de comptes. C'est Facebook. Ça vous a toujours plutôt bien réussi. Donc, on va dire que je vous conseillerais de faire votre sortie, votre déclaration. Alors, je suis d'accord avec Henri et avec Régis, c'est une déclaration sur la France. Vous parlez directement en français, c'est pas un sujet autour de l'UMP, c'est pas un sujet autour des primaires, c'est votre candidature sur Facebook, directement aux Français. Et finalement, vous créez cette proximité et vous avez le temps de développer calmement l'ensemble de vos arguments et d'être entendu et d'échanger posément avec les Français. Calmement, posément, est-ce que c'est des mots qui collent vraiment à Sarkozy ? En tout cas, sur Facebook, vous avez la possibilité de le faire. Céline, sur la partie, opinion publique, je suis Nicolas Sarkozy. Comment j'organise ce retour ? Eh bien, je vous dirais, si vous étiez Nicolas Sarkozy, de vous rendre crédible. D'abord, quand vous évoquez des sondages, si tel est bien le cas, autant évoquer des sondages qui soient peut-être un peu moins favorables à votre personne, un peu plus crédibles, je dirais presque un peu moins vulgaires. Et on a vu d'ailleurs qu'une vraie intention de vote ne donnait pas du tout ces résultats. Et puis, cette crédibilité face au Front National, Nicolas Sarkozy a raison de dire que c'est un enjeu essentiel. Mais pour gagner cette crédibilité face au Front National, il faudrait que vous, Nicolas Sarkozy, oui, vous réendossiez les habits du Sarkozy 2008, celui qui parlait beaucoup d'économie, qui avait gagné 10 points dans les sondages en quelques mois, plutôt que le Sarkozy du discours de Grenoble qui, lui, avait dégringolé dans les sondages. Et on sait qu'il n'avait pas été crédible, justement, ce discours face à Marine Le Pen. Et cette fois-ci, si c'était de nouveau ce discours, eh bien, c'est Marine Le Pen qui pourrait éliminer Nicolas Sarkozy au premier tour. Juste à savoir quand il doit se déclarer. Je crois que là, les avis divergent un peu. Moi, je pense qu'il devrait prendre le contre-pied de la séquence vote de confiance à Valls et puis la conférence de presse de François Hollande. Donc peut-être la fenêtre qui s'ouvrira juste après. Ouais. Est-ce que vous avez Régis, pas vraiment. Vous penchez plutôt pour... Allez, avant la déclaration de François Hollande. Le problème, c'est qu'il y a une fenêtre de tir très très courte entre le vote de confiance et la conférence de presse, mais s'installer comme le vrai challenger de François Hollande juste avant la conférence de presse pourrait être intéressant. Nicolas Sarkozy vous a sans doute entendu. On verra s'il suit vos conseils.